Bonsoir tout le monde. C'est un cours qui est organisé avec l'association Reconstruire les 70 Nations. Et ce soir, nous allons parler donc de l'origine et la mission des nations dans la réparation du monde. Nous restons toujours dans le cadre de Tikkun Olam. Et nous allons, Be'ez Hashem, parler cette fois-ci de la mission, en même temps donc l'origine, la mission des nations dans le Tikkun Olam. Alors, avant de commencer réellement de parler de la mission, j'aimerais juste rappeler que selon l'histoire biblique, c'est-à-dire selon la Torah, mais l'histoire juste au niveau exotérique, c'est-à-dire au niveau du pshat, exotérique, selon donc le sens littéral, l'origine des nations, y compris Israël, puisqu'il y a Shem, Cham Be'afet, a commencé après le déluge. Donc, après le déluge, on a une sorte de réorganisation de l'humanité, comme vous le savez, par l'arche de Noé. Et on peut dire que, d'après les kabbalistes aussi, que l'arche de Noé est considérée comme une regestation de l'humanité. Si l'humanité a commencé qu'Adam Arishon, mais l'humanité dont on va parler, c'est seulement après le déluge. Il y a une réorganisation à partir donc des 3 enfants de Noé. Ceci dit, que si d'après le pshat, donc selon le sens exotérique, toutes les nations, 70 nations, avec Israël, sont dans cette arche, au moins au niveau de l'ontologie, au niveau de leur origine. D'après le Midrash et surtout le Zohar, la Kabbalah, on voit le peuple d'Israël, on retrouve le peuple d'Israël en même temps que la création, au début de la création, ou même peut-être avant même la création du monde, en rappelant le verset Beterem et Tzorcheda Atira, avant que j'ai enfanté le monde, je t'ai connu, ou le Midrash qui dit, à propos donc du Réchit, Bereshit, au commencement, Bereshit, Israël, Nikraim Réchit, Israël sont appelés donc Réchit, le début, en rappelant le verset encore de Jérémie, Israël, Réchit Tevuato, Israël correspond donc aux prémices, le début donc les prémices de sa moisson, en parlant de Dieu, ou bien encore un autre Midrash, Israël, Allah B'Marshavatrila, Israël s'est élevé au début donc de la pensée, à l'origine même de la pensée créatrice. Donc on retrouve Israël au début donc même de la création du monde, si ce n'est pas encore avant la création du monde, selon certains passages du Zohar. Mais selon le sens exotérique, Shem, en tant que fils de Noé, il est à l'origine donc de Abraham, et donc nécessairement d'Isaac et de Jacob, Isaac et Jacob, et ainsi donc du monde chrétien, du monde aussi musulman, avec Ishmaël qui est le fils d'Abraham, etc. Donc tous se retrouvent dans cette arche de Noé. Mais au niveau de la pensée, non pas au niveau du corps, au niveau de l'âme, au niveau de la pensée, au niveau spirituel, alors les Midrashim, donc les commentateurs de la Bible, qui soient donc au niveau ésotérique et même exotérique, ils vont chercher l'origine d'Israël dans la pensée divine, et donc même avant avant la création, ce moment qui est avant la création, ou au moins pendant ce début de la création. Sans rentrer donc dans les détails kabbalistiques, qu'est-ce que signifie avant la création ou pendant la création? Pour ceux qui connaissent un petit peu la Kabbalah, il s'agit de l'idée donc du Keter ou de la Chorma. Est-ce qu'on retrouve Israël dans le Keter, c'est-à-dire dans cette tentative ou dans cette volonté première qui se dirige vers extérioriser quelque chose qu'on ne connaît pas encore, et qui est donc la couronne? Ou bien non, c'est seulement après le plan, à savoir il y a un plan organisé, et ce plan s'appelle la Chorma, la sagesse ou la connaissance divine, et donc on va faire entrer Israël dans cette connaissance première, connaissance de Dieu, donc de avant, ou je dirais le début même de la création. Donc on ne peut plus parler de avant la création, mais le début même de la création. Mais peu importe, d'après ces Midrashim et la Kabbalah, l'idée d'Israël, ou la pensée d'Israël, elle précède toutes les créatures, puisqu'elle se trouve même avec cette lumière primordiale, cette lumière donc primordiale de la création du monde. Ceci dit, d'après la Kabbalah, si on veut encore avancer et approfondir plus cette distinction donc d'Israël et des nations, elle ne se trouve pas seulement
au sein de Shem, Ham et Yafet, ou même dans les enfants de Shem, les Sémites, ben on va le retrouver, comme nous l'avons déjà expliqué, dans Adam Arishon, à savoir dans le premier homme lui-même. Dans Adam lui-même, nous allons distinguer l'homme avant la faute et l'homme après la faute. Je reprends cette idée qui est rapportée aussi bien dans Da'at Vunot que dans Dibra Marom chez le Ramchal. Nous avons un homme qui s'appelle Adam, qui au fait contient toutes les créatures, tous les hommes, enfin toute l'humanité. Donc dans cet homme, nous avons l'homme qui est avant l'envie de la voie, avec un E, la voie donc de Etzadat, la voie de la connaissance, la voie donc de la perception des sens, et nous avons l'homme qui est avant cette expérience de la perception des sens, avant l'expérience de l'envie. Alors c'est cet homme, il est dans le Gan Eden, dans un jardin, dans le paradis, et dans ce paradis, il avait la possibilité, au moins quelques heures, n'est-ce pas, de ce fameux vendredi de la création, et dans ce paradis et ce jour qu'on appelle donc ce premier jour de Adam, qui est le vendredi. Donc ce jour-là, il avait la possibilité de se connecter au Etzraïm, c'est-à-dire à l'arbre de vie, ou plutôt à la voie de l'éternité, selon le Ramchal. La voie de Etzadat, qu'on appelle donc la voie de la connaissance, pour le Ramchal, elle correspond à la voie de la temporalité. Donc on a deux voies. Une voie de l'éternité, qu'on appelle le Etzraïm, où on est en adhésion avec Dieu, et directement on reçoit comme les anges, donc directement de sa pensée. Donc on est animé non pas par nos yeux, par nos oreilles, donc ce qu'on appelle les sens, mais on est animé par directement par ce qu'on appelle le rayon de l'infini. C'est-à-dire un peu ce qu'on appelle la voie extatique ou la voie prophétique, qui existe présentement aussi chez quelques êtres d'exception. Sinon, toute l'humanité, elle va aller avec Adam Arishon, c'est-à-dire avec le premier homme, avec Adam, mais après la faute de l'arbre de la connaissance, et cet homme, il est en dehors du paradis, et il va créer, enfanter, et faire donc toute l'humanité en dehors du paradis. Donc il existe un homme, pendant quelques heures, dans le paradis, ce fameux vendredi, avant le Shabbat, avant l'accès donc à ce moment d'éternité. Il n'accède pas à l'éternité, il rentre dans la temporalité en utilisant maintenant ce qu'on appelle la perception de ses sens. Donc son intelligence, elle va bien sûr être organisée, fabriquée, je dirais, à partir de ce qu'il va entendre, voir, ses craintes, ses peurs, ses sentiments, et il révèle quelque chose, mais qui est de l'ordre de l'extériorité, de l'ordre du corps humain. L'expérience de l'âme, il va la faire qu'à des moments précis. Lorsque Dieu lui parle, ou tuer, lorsqu'il y a la faute de Caïn, lorsque Caïn tue son frère, donc Dieu intervient. Donc il y a quelques interventions, mais sinon l'homme est abandonné à ses sens. L'intervention divine, elle se fait que d'une manière indirecte et cachée. Ceci dit que c'est seulement après Noé, et surtout avec son fils Shem, et 10 générations plus tard, après Shem, on retrouve Abraham, où Dieu parle à Abraham Avinu et lui demande donc de quitter la Mésopotamie, de quitter la Babylone et d'aller sur la terre d'Israël. Nous connaissons l'histoire. Sinon, avant cette intervention de Dieu directement avec Abraham, il n'existe pas de peuple d'Israël, de peuple juif. Et il y a un hébreu, après seulement la demande, la requête donc de Dieu, de quitter sa terre et de traverser donc le Jourdain et d'aller donc sur la terre de Canaan. Nous avons donc encore une fois un Adam avant la faute et Adam après la faute. Adam après la faute, Abraham Avinu aussi, comme d'ailleurs toute la génération de après le déluge, n'est-ce pas, les enfants de Noé, toute la progéniture des enfants de Noé sont tous ensemble dans le même globe terrestre. Il n'y a pas encore de peuple juif, et ils se forgent tout doucement avec Isaac et plus tard et surtout avec Jacob et ses 12 enfants, la maison de Jacob. C'est l'Égypte qui va servir donc de gestation, comme dit le Zohar, le ventre, la gestation du peuple juif, et c'est avec sa sortie et en recevant la Torah,
Hayom Ne'etalam, aujourd'hui tu es devenu donc un peuple. Avec la Torah, donc il y a cette révélation de l'infini, cette révélation donc de ce Etzraïm, de cet arbre de vie, de l'être tout-puissant qui se révèle donc à ce peuple et qui révèle donc l'essence même du monde avec Anochi Hashem, la première parole donc avec le premier commandement, Anochi Hashem, je suis donc l'Éternel ton Dieu. Nous allons revenir donc à cette distinction ontologique qui existe entre Israël et les nations, où au sein même de Adam Arishon, il y a donc cet homme, encore une fois, qui potentiellement peut se rattacher à l'infini, peut se rattacher donc à ce centre de l'existence du monde, qu'on appelle donc la voie de Etzraïm, et il n'a pas choisi cette voie, il a choisi notre voie. Donc en vérité, on peut dire que Adam Arishon c'est un goy. C'est un goy et toute sa progéniture sont au fait des goïm. Même s'il reste quelque chose, une trace de ce Adam avant la faute, mais on va le retrouver peut-être avec Shet, avec Hanor, un des descendants de Adam Arishon. Mais au fait, c'est très peu. Il y a juste, comme je disais, une trace de ce début manqué, de cette connexion manquée avec l'origine des origines. Mais c'est surtout Abraham qui va renouveler donc la relation, le lien, l'alliance avec Dieu. Sinon, cette existence, ou plutôt cette humanité, qui n'a pas pour le moment un rapport avec ce Adam avant la faute, même Israël n'avait pas encore ce rapport, il avait juste à travers Jacob, ou la Emouna, la foi, dans la promesse que Dieu a fait à Jacob, à Joseph, qu'ils allaient sortir d'Égypte. Mais sinon, toute l'humanité était figée donc à cette situation qu'on appelle la perception d'essence. À quel moment il y a une séparation réellement entre Israël et les nations? C'est avec la sortie d'Égypte. Avec la sortie d'Égypte, il y a vraiment une dichotomie, une séparation totale entre Israël et les nations, et c'est surtout 50 jours après la sortie d'Égypte, avec le don de la Torah. Ceci dit, avec la faute du veau d'or, donc c'est demain, c'est le 17 Tammuz, 40 jours après le matin Torah, 40 jours après, Moïse brise les tables de la loi, et on se retrouve dans la situation où Dieu décrète la mort. À savoir, si on avait reçu les premières tables de la loi, Israël donc aurait pu expérimenter l'infini, l'éternité. Mais vu que Moïse a détruit les tables, sans entrer donc dans les commentaires de nos sages, on retrouve un petit peu la faute d'Adam Arishon, de Adam, et le peuple d'Israël qui retourne dans la temporalité et donc dans l'humanité qui a été déchue quelque part, mais c'est pour le bien en fait, pour lui-même et pour l'humanité. De cette manière, il va faire connaître cette Torah qui n'est plus une Torah d'éternité, mais une Torah qui s'inscrit dans la temporalité, une Torah éternelle, mais qui s'inscrit dans la temporalité. Pour les kabbalistes, cela ressemble un petit peu au retour de la lumière avec les vases. Si on considère la lumière comme l'origine, qui est attachée tout le temps à l'origine des origines, le vase, lui, correspond donc aux nations, mais correspond aussi au corps d'Israël après la faute du veau d'or. Donc on se retrouve tous, après la faute du veau d'or, non pas au même niveau, mais au moins au niveau donc de ce qu'on appelle la soumission du corps au sens, et donc aux vicissitudes du temps, et donc à la mort. Puisqu'au fait, s'ils avaient reçu cette première Torah ou ces premières tables, alors ils n'auraient pas connu donc la mort, comme disons maître, à propos des tables, Atikra Harut et la Herut, les lettres sont gravées, ne dit pas gravées, mais les lettres qui donnent la liberté donc de la mort, donc accéder à l'infini, même en étant dans ce monde. Revenons donc à la situation donc d'après le veau d'or. Il y a Israël maintenant qui est comme les nations qui vit donc les vicissitudes du temps. Cependant, il a une Torah où il doit organiser sa vie selon cette Torah, même en étant donc dans la temporalité. Pour le Ramchal, Israël et les nations correspondent en fait à une même entité, comme d'ailleurs le or et le keli, la lumière et le vase, comme l'âme et le corps d'Adam Arishon. Cependant, il faut distinguer entre
deux genres de connaissances. Une connaissance qu'on appelle sensorielle, une connaissance à partir donc de la logique que Dieu a donnée d'ailleurs, que Dieu a gravée dans l'âme humaine aussi, de toute l'humanité. Et il y a une voie, une autre connaissance qui n'est pas donc de logique, ça ne veut pas dire que c'est illogique, mais qui est au dehors de ce qu'on appelle la faculté sensorielle, de la faculté cognitive, donc de notre intelligence. Nous avons donc une possibilité, cette possibilité, et Israël en tant que peuple l'a expérimenté avec la révélation sinaïtique, donc avec le don de la Torah. À propos donc de la mission, donc au niveau de l'origine, nous avons tous la même origine, au niveau au moins du corps, et même au niveau de l'âme. Cependant, au niveau de l'âme, il y a une sorte de dichotomie. Il y a un niveau de l'âme qui habite Israël et qui lui permet d'avoir une relation directe avec l'origine des origines. Et il y a un niveau donc de l'âme et qui appartient, qui est commun aussi aux nations et qui est aussi un don divin et qui nous permet d'avoir la foi en Dieu, d'avoir une connaissance sensorielle et logique donc de ce qui se passe dans ce monde et d'avoir aussi une relation bien entendu avec Dieu. Cependant, il y a encore une fois cette différence, c'est qu'au niveau des nations, seuls des personnes, à savoir des individus, peuvent avoir une relation de l'ordre de cette intimité. Alors qu'Israël, même s'ils ne sont pas en tant qu'individus des personnes exceptionnelles, ils ont été choisis en tant que peuple, et donc ils ont cette relation, ils ont droit donc à cette relation d'intimité avec Dieu. C'est la seule différence qui existe. Alors que chez les nations, en tant que peuple, avec S, n'est-ce pas, n'ont pas cette relation d'intimité, ils ont une relation, bien entendu, avec Dieu, mais Israël, en tant que peuple, même s'il n'atteint pas cette perfection, a cette relation, puisque c'était un choix que Dieu a choisi donc ce peuple, avec les individus qui sont différents, et même s'ils ne sont pas au niveau. Ceci dit que les nations, en tant qu'individus, seulement s'ils atteignent ce niveau exceptionnel de rectitude et d'amour du peuple juif et de la connaissance, bien entendu, ésotérique, ils peuvent atteindre, bien sûr, cette relation, je dirais, presque très proche de la prophétie. On voit bien que Bilam et d'autres avaient aussi, même s'ils n'avaient pas d'amour pour Israël, avaient droit aussi à cette expérience extatique. Et elle existe, bien entendu, aussi chez les autres. Si nous en parlons donc de l'origine d'Israël et des nations, nous procédons tous de Adam Arishon. Il y a un seul homme. Cet homme a traversé donc le chemin de la perception des sens. Il nous a tous fait rentrer dans la temporalité. Il y avait une possibilité de revenir à l'éternité avec la révélation cinétique. Ça n'a pas marché, ou plutôt seulement pendant 40 jours, ou moins que 40 jours. Il y a donc un retour à la temporalité. Cependant, Dieu laisse une trace de sa parole, de sa voix, avec un E et avec un X, et qui donc est remis à Moïse, et Moïse qui remet au peuple d'Israël, et qui nous ordonne donc de se comporter d'une manière très différente de toutes les nations. Ceci dit que ce qui fait le peuple d'Israël, c'est pas, encore une fois, ni son comportement, ni sa tzidkout, sa justesse, c'est-à-dire son intégrité ou sa dégradation, ou sa soumission à Dieu, ou son assimilation aux nations. À savoir, il y a ce qu'on appelle une entité qui s'appelle Israël et que Dieu garde jalousement, mais aussi pour faire la réparation de toute nation. Au fait, on peut dire que Israël correspond à son GPS, au GPS de Dieu, ou plutôt au GPS de l'humanité, et que Dieu a transcrit ou a gravé un petit peu, je dirais, chez toutes les nations. Et d'ailleurs, Metzafon, du nord jusqu'au sud, de l'est jusqu'à l'ouest, je t'éparpillerai, mais pour cette raison, pour faire connaître sa voix, sa lumière et sa parole. Revenons maintenant à cette difficulté, ou plutôt à cette mission des nations.
Mais en même temps, je vais expliquer cette difficulté de cohabitation d'Israël et des nations. Je vais expliquer un thème qui s'appelle les vases communicants. Voilà, on va le dire en français, donc tout le monde comprend donc l'idée des vases communicants. Mais dans le prophétie d'Ézéchiel, au chapitre 26, verset 2, Ben Adam Ya'an Asher Amra Tsur al Yerushalayim He'ah Nishbera Daltot Ha'amim Naseba Elai Immalea Ahorava. Et toi, fils de l'homme, donc Dieu qui parle à Ézéchiel, parce que Tyr, le peuple, la ville de Tyr, s'est écrié au sujet de Jérusalem, elle est brisée, celle qui était la porte des nations. Donc Dieu a brisé donc la porte des nations, le peuple donc de Tyr. Mon tour, maintenant Israël parle, mon tour est venu, je vais être comblé, puisqu'elle est ruinée. Et là, nos maîtres expliquent que veut dire je vais être comblé puisqu'elle est ruinée. Imalea, donc comblé, rempli, et elle est ruinée. Alors les Ramim disent dans le traité Megillah et dans d'autres passages du Talmud, nous savons que lorsque celle-ci est comblée, l'autre est ruinée. Lorsque l'autre est comblé, celle-ci est ruinée. En d'autres termes, si Israël est comblé, comme à l'époque de Salomon, celle-ci se vide, à savoir le groupe de toutes les nations. Et si les nations s'élèvent, sont comblées, Israël sera brisé, à savoir, c'est la porte qui tourne. Et c'est ce que dit dans Ézéchiel, Nishbera Delet, donc la porte qui tourne, à savoir, il est presque impossible, apparemment, de retrouver un équilibre d'Israël et les nations. Encore une fois, dans Ézéchiel 26.2, où Dieu, pour le prophète, parle donc au nom d'Hachem, qui lui dit que Imalé Ahorava. Et pour nos maîtres, il s'agit donc, c'est l'un ou l'autre. Mais en vérité, nous allons voir tout de suite, d'après l'enseignement des kabbalistes, il y a une situation où les vases vont être obligés de communiquer. À savoir, c'est pas en haut ou en bas, ou l'autre, un en haut et l'autre en bas. Donc, il y a une possibilité donc, de trouver un équilibre. Bien entendu, il y a certains qui pour eux, il n'y a pas d'équilibre, on ne peut pas retrouver cet équilibre, il est perdu cet équilibre. Et c'est l'équilibre au fait d'Adam Arishon. C'est l'équilibre au fait entre le corps et l'âme, entre l'extériorité et l'intériorité, entre l'éternité et la temporalité, entre la connexion entre la lumière et le vase, entre l'essence du monde et l'existence du monde. Donc toute cette dualité, elle s'exprime entre Israël et nation. Mais on voit que avec Salomon, on a bien atteint cet équilibre de ce qu'on appelle Bnot Sion et Bnot Yerushalayim, les filles de Jérusalem qui correspondent aux nations, et les filles de Sion qui correspondent à Israël, aux filles d'Israël. Donc on voit dans Shir Hashirim, dans le Cantique des Cantiques, tantôt Sion, tantôt Yerushalayim, mais il y a cet équilibre. Et les filles de Jérusalem ce sont les nations qui seront donc présentes aussi dans le temple. Bien entendu, cette cohabitation, cette harmonie, je dirais plutôt au-delà du pays d'Israël, et elle existait vraiment à l'époque de Salomon. On peut dire aussi à une certaine époque d'Ézéchiel, du roi Ézéchias, Hiskiaou, et pas plus. Il y a eu peut-être des grands maîtres, des grands sages qui ont réuni, qui ont attiré quelques sages des nations. Mais sinon, les nations n'ont pas connu réellement un équilibre, une harmonie, seulement à l'époque de Salomon, où le verset dit clairement Vaterev Chochmat Shlomo Mikol Ben Ekedem, et la sagesse de Salomon s'est développée d'une manière hyper puissante. Elle a dépassé la sagesse de l'Extrême-Orient, à savoir des Chinois de l'époque, je sais pas, donc on parle donc de l'Extrême-Orient, Ben Ekedem, c'est là où le levant, donc où le soleil se lève le plus tôt. Et donc dans cet extrême, nous sommes juste au Moyen-Orient ici, et donc il y a un Extrême-Orient où il y avait donc des sages, et le roi Salomon a dépassé donc cette sagesse. Pour revenir donc à ce Himalaya Harava, on va donner une explication sur le Ramchal à partir du Mamara Geoula, à savoir comment comprendre
Imalé Haraba, c'est-à-dire Haraba, je vais être comblé puisqu'elle est ruinée. Puisqu'elle est ruinée. C'est-à-dire qu'en fait, comme si on reliait la dégradation de l'un par rapport à l'élévation de l'autre. Et que comme si il est impossible d'avoir cette élévation commune d'Israël et des nations. Le Ramchal, dans son livre de Mamar Geoula, il explique le verset Samechenu kimot initanu shenot rainu ra. Réjouis-nous, c'est dans les psaumes, un verset dans les psaumes 90, verset 15, réjouis-nous des jours de satisfaction aussi longs que les jours où tu nous as affligés, que les années où nous avons connu le malheur. Je reprends, réjouis-nous des jours de satisfaction aussi longs que les jours où tu nous as affligés, que les années où nous avons connu le malheur. Le Ramchal dit, c'est quoi que ça me réjouis-nous les jours, autant de jours que tu nous as affligés. Mais il ne reste plus de jours par rapport à tout ce qu'on a été affligé. À savoir si on compte depuis la destruction du temple jusqu'au Ramchal, donc il y a 250 ans, et ce qui resterait jusqu'à le renouvellement donc, de la création ou de l'histoire, avec l'avènement donc, du Messie à la fin des temps, etc., et la reconstruction du temple de Jérusalem, apparemment, il ne peut pas nous réjouir autant de jours, puisque les jours qu'on a passés dans sa colère, comme dit le roi David, déjà, Kol Yaminu Panu Be'evratecha, tous ces jours qui sont passés dans l'exil et dans la dégradation, sont beaucoup plus nombreux par rapport aux jours qui restent encore jusqu'à la fin des jours. Donc, le Ramchal dit, il ne s'agit pas de jours. Et il reprend donc l'enseignement du Zohar, quand on parle de Yamim, de jours, en hébreu, Yamim veut dire les jours qui mot initanu, les jours qu'on a souffert. Yamim signifie des degrés. Les jours que tu as, ou les degrés plutôt, que tu as cachés, que tu as dissimulés, que tu nous as cachés. Alors ces degrés que tu as dissimulés, que tu as occultés pour nous, et ce qui a engendré notre souffrance, fais-les révéler. Et le Ramchal d'expliquer que la Géoula d'Israël, la rédemption, elle n'est que l'expression des degrés qui ont été cachés, occultés lors de l'exil. En d'autres termes, la rédemption, la délivrance, elle est exactement l'expression de l'exil. Ce qui a été caché comme degré, comme flux divin pendant l'exil, va être ouvert et va éclairer et illuminer en même temps. Donc, les mêmes degrés que tu as illuminés pour les autres, pour les nations, et qui leur ont permis d'atteindre ce qu'ils ont atteint au niveau matériel, etc. Alors, fais-nous maintenant dévoiler ces mêmes degrés, même si nous les avons reçus, mais on ne les a pas reçus dans ta sainteté, on les a reçus qu'à travers les autres. C'est un peu compliqué, je vais essayer donc de reformuler cet enseignement du Ramchal qui est exceptionnel. Le Ramchal ne voit pas, au fait, deux moments dans l'exil et la délivrance. La majorité des maîtres, ou on va dire même la logique, nous dit qu'il y a deux moments. Il y a un moment où nous sommes en exil et un moment où nous sommes dans la délivrance. Donc la Géoula. Donc un moment où nous sommes dehors, un moment où nous sommes à l'intérieur. Pour le Ramchal, non. Il n'y a qu'une seule idée. Il n'y a qu'une seule voie. Et cette voie d'unité, c'est le même flux. C'est le même flux divin qui illumine. Mais soit c'est Israël qui le reçoit. Et dans ce cas-là, lorsque Israël le reçoit, il y a un degré de sainteté, ou plutôt de connaissance, qui dévoile l'origine. Et quand la lumière, ce flux divin, il traverse ce qu'on appelle les anges des nations, donc les intelligences qui prédominent sur les nations, et plus tard les nations, alors il manque cette connaissance, donc cette relation qui nous relie directement à l'origine des origines. Je m'explique. Ce qui différencie pour le Ramchal l'exil de délivrance, c'est uniquement la dissimulation de la présence ou la révélation de la présence. C'est tout.
Mais même lorsqu'il y a eu la dissimulation de la présence de Dieu, où Israël ne reçoit pas, et Israël se trouve donc chez les nations, puisque la présence divine est aussi exilée aussi. Donc l'exil exprime la dissimulation de la présence, c'est tout. Mais pendant cette dissimulation, il y a un ordre qui agit et qui traverse des voies qu'on appelle l'extériorité. Et donc ce sont les nations qui sont le Kéli. Ce sont les nations qui sont le réceptacle, les instruments de la volonté de Dieu. Mais eux-mêmes ne sont pas conscients, sauf, encore une fois, des êtres exceptionnels. Ceci dit que le prophète appelle cette situation de l'exil Horban, détérioration, destruction, exil. Horban de qui? Destruction de qui? De la présence divine. À savoir où cette présence n'est pas là. Et ce qu'on ressent, c'est uniquement la force, notre puissance. Kochi ve'otzem dit, notre puissance, notre force. Et dans ce cas-là, ce qui va être utilisé par l'homme, c'est uniquement ce degré qu'on appelle le sensoriel, la perception des sens. Mais c'est aussi Dieu qui dirige pendant cette époque où les nations prédominent. Alors il y a eu une période qu'on appelle Babylone, où Israël est sous le règne de Babylone. Ensuite la Perse, ensuite la Grèce et ensuite Rome. Rome, donc ces quatre bêtes, ces quatre puissances, ces quatre empires que Daniel a parlé, je reprends, Babel, Perse, la Grèce et enfin Édom ou Rome. Et donc dans ces quatre empires où Israël se trouve soumis, le Ramchal dit que ce sont les 4 lettres du tétragramme. À savoir, ces peuples, involontairement et indirectement, ils vont exprimer les 4 lettres du tétragramme. Mais tout est caché, tout est occulté. Et Israël aussi est dégradé et occulté et caché et sous les lobbies, sous les tentes et sous la terre. Ce qui va se passer dans la délivrance, c'est qu'il y a une révélation de la présence. Pour le Ramchal, dans Mamar Geoula, dans son discours sur la délivrance, pour lui, la première étape de la délivrance, c'est la révélation de la présence, et qui s'exprime plus tard, par la sortie du peuple d'Israël. Altismechi oyavti kinafalti, ne te réjouis pas, mon ennemi, parce que je suis tombé. Kamti, je vais me relever. Hachem Orli, Dieu va m'illuminer comme auparavant. Donc, il y a 2 étapes, dit le Ramchal. Ce Kamti, cette étape de Israël se relève, alors, se relève à savoir où Israël va rattraper un petit peu les nations. Elle va rattraper un petit peu son autonomie. Et c'est notre période, enfin depuis 70 ans, depuis l'État d'Israël, il y a où Israël fait partie aussi du club VIP, donc de l'ONU, etc. Même si on nous tape à tous les coups, mais c'est pas grave. On fait partie quand même de cet orchestre qui s'appelle l'Orchestre des Nations. On est au même niveau, ou presque au même niveau. Mais Israël maintenant, cette étape qu'on appelle Israël et les nations, elle se fait durement, difficilement. Parce qu'il y a plusieurs raisons. Mais là, je parlerai donc de la raison métaphysique. Le Ramchal nous explique que si on ne voit pas l'exil et la délivrance comme 2 moments, mais c'est un seul moment. C'est un moment donc de la volonté de Dieu qui se révèle. Mais elle se révèle d'une manière dispatchée, dispersée, divisée en plusieurs nations, en plusieurs groupes. Et il y a une possibilité où cette révélation se fait à un seul peuple et en même temps, à savoir toute cette tous ces degrés que tu as illuminés pendant l'exil et qui nous a engendré la détérioration, la dégradation, maintenant ouvre-les et illumine, ouvre la porte et illumine en même temps. En d'autres termes, la délivrance, c'est l'unification de tous les flux divins qui ont illuminé tout ce temps où Israël était pendant tout ce long exil
depuis la destruction donc, du premier temple, en vérité, non pas du deuxième temple. Donc depuis cette destruction du premier temple, on a été déchus de la Chokhmah, et en même temps, cette Chokhmah, cette sagesse, elle va revenir à travers le cachet, donc l'enseignement caché d'Israël, et l'expérience révélée des nations. Mais l'expérience révélée des nations, lorsque Newton dévoile quelque chose, ou Copernic dévoile quelque chose, c'est en fait cette même chose, elle s'exprime à travers un enseignement qui se révèle à tel ou tel maître, que ce soit le Harizal, ou le Gaon de Vilna, ou les grands sages d'Israël, ou le Baal Shem Tov, etc. En d'autres termes, il n'y a jamais de dichotomie seulement qu'au niveau de notre perception à nous, où on voit un ésotérisme et exotérisme, Israël et nation. Mais cette distinction et cette antinomie d'Israël et nation, elle ne fait qu'exprimer la difficulté de retrouver cette union entre deux aspects de la divinité. Donc, l'origine, je reprends maintenant et je conclus, l'origine des nations, elle est dans cet aspect divin qu'on appelle Elohim. Bereshit bara Elohim. Et on est après le Réchit, on est après le commencement. Elohim, donc cet aspect de créateur, Dieu créateur, c'est que cet aspect que Adam Arishon, après la faute, va être en contact. L'aspect divin qu'on appelle le tétragramme Yud-Ke Vav-Ke se rattache uniquement, qu'on appelle donc l'existence de Dieu. Cette existence de Dieu, ou ce flux donc de l'infini, qui est relié au flux de l'infini, est en rapport avec Israël seulement. Ki Helek Adonai Amo, car le tétragramme, Yud-Ke Vav-Ke, donc Hachem, Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme, fait partie intégrale de son peuple, Ki Helek Hachem Amo. Ceci dit que, comme nous avons l'obligation de faire l'union de ces deux aspects, Hachem ou Elohim, l'être qui est avant la création, qui s'appelle le tétragramme, c'est le même être qui est après la création. C'est-à-dire, Elohim, c'est une autre volonté. C'est la volonté créatrice. Mais créatrice, que veut dire créateur, créatrice? C'est sortir, comme dit Maïmonide dans le Guide des Égarés, que le verbe bara, créer, veut dire en hébreu extérioriser. Bara, même en arabe d'ailleurs, bara, dehors, à savoir bara, bria, la création, elle est en dehors de qui? En dehors de l'essence, en dehors de l'infini. L'infini ne fait que encercler. Mais le monde est appelé aussi à atteindre ce degré de l'éternité. Israël en a fait l'expérience en étant sur la planète Terre, dans le mont Sinaï, après la sortie d'Égypte, après avoir ouvert la 50e porte le 50e jour. Ceci dit que le Ramchal nous explique que jamais le monde atteint sa perfection. Même à l'époque du mont Sinaï, le Ramchal dans le Kala Pitre Orma explique dans le chapitre 49 qu'on n'a pas atteint la perfection. La perfection veut dire que les nations aussi auraient dû aussi s'associer avec nous. Au moins les deux premières, c'est-à-dire Ishmaël avec Esav, où Dieu s'est adressé à eux. Il leur a demandé de venir recevoir la Torah. Apparemment, c'est retardé. Il faut qu'Israël déjà répare et atteigne un certain niveau avec Salomon, et plus tard, donc, de reconstituer cette révélation sinaïtique. Je termine, pour vous donner la parole. Israël et les nations ont un même rôle dans le Tikkun Olam. Mais il y a deux aspects ou deux modes de configuration du Tikkun. Même s'ils paraissent, Israël et les nations, comme deux entités antinomiques, au fait, ils sont complémentaires. L'un réveille l'autre. Quand on dit Imalea Harava, un se remplit, l'autre se vide, c'est au fait pour signifier que l'un fait prendre conscience à l'autre où il se trouve. Donc, à un moment donné, les nations font prendre conscience à Israël où il se trouve, où leur lacune. Et après, c'est Israël qui montre la lacune des nations. Pendant la délivrance,
C'est Israël qui montre, au fait, c'est ça, au fait, les deux vases, les vases complémentaires ou les vases communicants, je dirais plutôt complémentaires. Complémentaires parce que il n'y a pas lieu de rester un en haut et l'autre en bas. Lorsqu'on était en bas, c'était pour prendre conscience du travail qu'on n'a pas fait. Et c'est pour ça qu'on est en bas. Et qu'on est en dehors. En dehors. Et lorsqu'on monte, c'est en fait, on est à l'intérieur et on montre aux autres qu'est-ce qui leur manque, où ils se trouvent. Mais pour retrouver cette situation de Bnot Yerushalayim, les filles de Jérusalem et les filles de Sion. Voilà, j'espère que j'étais clair. Je sais que je suis un peu compliqué et le thème est assez complexe et ne peut pas être traité entièrement. J'espère avoir répondu à la question sur l'origine des nations et la mission donc des nations. La mission, comme elle est comme celle d'Israël, c'est de faire prendre conscience de l'unité de Dieu. Alors, quand on était en galoute, c'est les nations, malgré eux, qui nous font prendre conscience de cette vérité, de la souveraineté, de l'unité de Dieu. Et dans la délivrance, eh ben, Israël, malgré lui, va faire prendre conscience, ou malgré, ou pour, je ne sais pas, mais va faire prendre conscience aux nations de cette unité jusqu'à atteindre cette union du corps et de l'âme, de Or et de Kéli, de Hachem et de Elohim, puisqu'en fait, c'est l'exil, comme la délivrance, représente au fait les mêmes flux. C'est les mêmes flux qui ont émané, qui ont influencé, qui ont dirigé l'époque, la période de l'exil. Ce sont ces mêmes flux qui doivent revenir, mais à la différence, c'est de illuminer en même temps pour retrouver ce qu'on appelle cette ihida, cette unité, cette couronne du roi, le roi du monde, Akadosh Baruch Hu. En parenthèse, le Ramchal, dans son Mahamar sur la Rosh Hashanah, à propos donc de Rosh Hashanah, explique que les nations doivent aussi retrouver cette unité d'abord entre eux. Alors, je lis dans la prière de Rosh Hashanah, où on répare un petit peu la création chaque année. On prie aussi pour les nations, et on dit, bien que les nations soient intrinsèquement multiples et désunies, par Israël, elles se rassembleront et trouveront elles aussi une unité. Donc, c'est par Israël que les nations peuvent retrouver aussi cette unité. Mais pour le moment, elles sont divisées, puisqu'elles forment donc plusieurs branches, et lorsque toutes ces nombreuses branches n'en formeront qu'un seul faisceau, alors s'accomplira le verset Ve'asu kula maguda achat, et ils deviendront tous une seule entité. Ils deviendront tous une seule entité, c'est-à-dire les nations, et ils atteindront bien entendu ce niveau donc d'équivalence d'Israël, comme dit le Ramchal dans Rosh Hashanah. Bien entendu, Israël à ce moment-là recevra la prophétie et le monde trouvera réellement un équilibre. Mais il faut comprendre que toute cette situation et cette dichotomie et cette antinomie d'Israël et des nations, c'est Ézéchiel qui l'a bien exprimé le plus fort, encore une fois, dans le chapitre 26, au verset 2, lorsqu'il parle de Tyr qui est venu donc détruire Jérusalem, et c'est elle qui va se briser, et c'est Israël donc qui va s'élever, et après donc, Imala Haurava, nous sommes donc encore une fois devant deux vases, un se remplit, l'autre se vide, l'autre se remplit et l'autre se vide, et jusqu'à donc atteindre cette union et cet équilibre pour, grâce bien entendu à la connaissance de la Torah, et surtout à la reconstruction du temple qu'on attend, et à la venue du Messie, Mashiach ben David, et avec tout cela bien entendu, on retrouvera cette harmonie, comme dit le Maïmonide lui-même, le grand rationaliste, il le dit, et c'est comme ça qu'il finit son livre Yad HaChazaka, quand il viendra le Messie. Pour le Maïmonide, c'est seulement avec le Messie que Israël sera en paix. Mais jusque-là, il ne sera pas en paix. Grâce peut-être à certains sages, on retrouvera certaines conciliations, etc. Mais réellement, la paix, et cette paix veut dire qu'en fait, chacun compris sa place, et chacun retrouve sa place, et chacun communique convenablement avec l'autre, selon donc cette volonté divine qu'elle nous dépasse. Voilà pour aujourd'hui, je vous laisse donc la parole.
je ne sais pas comment nous allons faire avec, pour ceux qui savent avec Webex, vous pouvez écrire aussi si vous voulez. Je pense qu'il y a un problème de communication. Ok, si vous voulez donc poser donc une question, sinon vous pouvez m'écrire parce que je vous entends pas par Webex. Pour ceux qui sont avec reconstruire son ordination, donc je vous vois mais j'entends pas. De toute façon, j'ai terminé avec le Facebook, donc pour il y a un monsieur Franck Khalifa qui pose la question. Donc je ne peux pas répondre en même temps parce que mon téléphone est ouvert avec Facebook. Est-ce que cela signifie que tout juif et non juif pourra s'unir? Non, c'est pas ce niveau-là. C'est pas au niveau de un juif avec un non-juif. Je parle de Israël, l'entité Israël et les nations. Je ne parle pas des individus. Je parle donc des peuples. Je parle donc de Israël en tant que nation. Bien entendu que cette situation, si on a cette sagesse, et par le Messie ou par un prophète, qui nous fait comprendre donc l'importance et la nécessité surtout de chacun, alors on pourra avoir un rapport, c'est-à-dire une relation pure, intègre. Mais il ne s'agit pas donc d'union. L'union, c'est seulement, on peut dire, à la fin, quand tous les peuples ou les représentants des peuples viendront à Jérusalem et reconnaîtront donc le descendant de David, etc. Alors, effectivement, il y a plusieurs prophéties qui parlent de cela, mais toutes ces choses-là, bien entendu, on ne connaît pas les détails, mais ce que j'ai dit dans ma conférence, quand j'ai parlé donc d'union, j'ai parlé donc des groupes d'Israël, des individus, donc je n'en ai pas parlé, j'ai parlé uniquement donc des entités. Il faut que d'abord les nations retrouvent cette unité, et après, les Shivim, les Shivim Tmarim, les 70 palmiers qu'on parle donc dans Parashat Beshalach, c'est-à-dire avant le don de la Torah, et les 12 sources d'eau, les 12 Mayanot, les 12 sources d'eau, les 12 qui correspondent aux 12 tribus d'Israël. Donc il y a un rapport entre 70 palmiers et les 12 sources d'eau, et comme c'est ce rapport-là, c'est cette relation, où l'eau, elle a besoin de donner, elle est là pour donner, et là, il puise de cette eau pour pouvoir fleurir et faire sortir, et continuer cette existence, son existence avec le peuple d'Israël.